Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, on va partir un peu à la découverte de la seconde version bêta d'iOS 7, une version qui est sortie cette nuit et qui est désormais adaptée à l'iPad. Donc on l'essaye sur un iPad 4 où on retrouve tout de suite l'interface qui marque un peu les esprits, celle qui a été inaugurée avec la première version bêta d'iOS 7. Donc des icônes plutôt très colorées, avec une forme légèrement revue et une interface beaucoup plus plate. Un accès à une barre rapide qui permet de contrôler la lecture musicale, le volume, l'accès aux différents réglages réseau, l'accès à la fonction horloge ou l'accès à la fonction appareil photo, la barre des notifications, toujours cet effet de flou, vous voyez, qui est partout dans le système, qui est assez sympa quand même. La recherche se fait en glissant le doigt à un endroit de l'écran légèrement vers le bas. Voilà. Le mode multitâche se fait en glissant les doigts. Vous voyez, là, il n'a pas tenu compte de l'orientation dans les vignettes. Donc on quitte une application simplement en glissant sa vignette vers le haut. Voilà. Vous voyez, il y a toujours aussi ces animations un peu partout qui rendent l'utilisation assez sympa. L'application réglage, donc qui regroupe tous les réglages. Pas d'éléments particuliers, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Alors vous voyez que cette version iPad supporte les gestes pour le multitâche, donc si par exemple je mets 4 doigts sur l'écran et que je glisse de droite à gauche, je passe à l'application suivante, à l'inverse. Hop. Bon voilà, pas de nouveauté spécifique a priori à signaler. Non, je ne veux pas vous donner mon mot de passe en public. Des réglages spécifiques à chacune des applications, les réglages à iTunes, sur iTunes je veux dire. Voilà pour réglage, l'appareil photo donc, dont on a déjà parlé ce matin, qui se dote d'une nouvelle fonction HDR qui n'était pas disponible jusqu'à présent sur iPad. Une petite différence par rapport à la version iPhone, on n'a pas accès directement au filtre. Mais voilà. Voilà l'application musique qui permet d'accéder directement au store. On a plan évidemment. Avec la nouvelle interface. Là on est en train de s'intéresser à Naples. Avec une jolie vue du Vésuve. Vous voyez, les données sont assez rapides et les calculs sont assez rapides. On a un mode itinéraire. Hop. On nous signale des travaux sur le chemin, c'est intéressant. On a la possibilité de passer en revue les différentes options, les différentes étapes du parcours rapidement.
3D là. Ce qui permet quand même de regarder avec pas mal de précision son parcours. Voilà, autrement, que vous dire de plus? Le calendrier, plutôt assez chouette. Alors on a une gestion des lieux, mais qui ne semble pas s'interfacer avec Plan pour l'instant. De la même façon, je n'ai pas trouvé où ajouter des invités à mon calendrier, mais autrement voilà l'interface nouvelle. Une claire qui est quand même assez agréable, qui a donné un petit coup de vieux à l'interface de iOS 6. On s'en rend compte quand on passe sur un appareil iOS 6 après avoir utilisé iOS 7 pendant un petit moment. Un petit tour sur Safari. Alors vous voyez que là je l'avais déjà un petit peu stressé en lui ouvrant une douzaine d'onglets. On n'a pas de mode de navigation dans les vignettes comme sur l'iPhone. C'est simplement les onglets avec un petit menu ici. Pour accéder aux onglets qui seraient cachés, on affiche 10 onglets au maximum. Et comme sur un Mac, on peut les déplacer librement. Voilà. C'est rapide. Autrement, voilà, chacune des applications a été mise à jour. Le Game Center trouve ses grosses bulles colorées, un peu bizarres. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks. L'application photo. Alors c'est ici que se trouvent les réglages d'ajustement et les filtres. Alors ici on accède aux différents filtres. Mail, les notifications. Enfin voilà, iOS 7 a débarqué sur iPad. Et on vous en a proposé un petit tour d'horizon rapide. On espère que ça vous a intéressé et on vous dit à très bientôt sur Mac Forever bien sûr. Ciao!